Comment vaincre la patience? Alors là, je suis sûre que peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui n'arrêtent pas de vous dire mais vous n'êtes pas assez patiente. Peut-être que dans vos relations de travail, on vous reproche de ne pas être patiente, d'être trop fonce-dedans. Et peut-être que ça vous pose problème au quotidien. Eh bien, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important pour justement être beaucoup plus patiente au quotidien. Mais aussi, à la fin de la vidéo, je vais vous partager la meilleure des vertus et vous allez voir que c'est pas forcément le fait d'être patiente qui va être la meilleure des vertus. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Eva Doriac, coach en développement professionnel et personnel et j'aide particulièrement les femmes qui sont entrepreneurs ou en reconversion professionnelle ou les femmes qui veulent trouver un équilibre dans leur vie à être beaucoup plus épanouies, sereines et heureuses au quotidien. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à télécharger juste en dessous la vidéo la formation Vie ta lumière de 4 jours où pendant 4 jours, on voit ensemble comment vous pouvez libérer votre plein potentiel, que ce soit au niveau de votre état émotionnel, mental, au niveau de vos actions, de vos objectifs. Et il y a aussi également des méditations pour être connecté à votre inconscient. Vous allez voir, cette formation, elle est juste dingue. Vous pourrez aussi voir également tous les témoignages sur la page de la formation gratuite, juste en dessous la description. Et puis, bien sûr, si tous ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Donc, revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Comment vaincre l'impatience? Eh bien, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, si vous êtes une personne qu'on reproche souvent de ne pas être assez patiente et que vous sentez qu'il y a vrai que ça impacte vraiment, que ce soit sur votre vie perso ou pro, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message en fait au travers de cette vidéo, c'est d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance au temps. Vous savez, on vous a peut-être souvent dit « fais confiance au temps ». Peut-être que cette phrase vous a parlé à un moment de votre vie, mais peut-être qu'elle ne vous parle pas. Pour moi, faire confiance au temps, c'est quoi? Pour moi, faire confiance au temps, c'est plutôt que d'apprécier l'ultime but qu'on a atteint, c'est d'apprécier tout le chemin en fait qu'on a fait pour atteindre son but. Parce que en fait, c'est propre de l'être humain, on est des êtres d'évolution. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint un but, eh ben, on a envie d'atteindre d'autres choses en fait. On n'est jamais satisfait quelque part et je dirais c'est normal parce qu'on est des êtres d'évolution. Donc on a besoin d'évoluer, on a besoin de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs de vie, de nouvelles choses. On a besoin d'expérimenter tout simplement la vie. Donc comment faire finalement pour apprécier déjà dans un premier temps ce chemin de vie? Parce que vous allez me dire que d'apprécier les obstacles, d'apprécier les échecs, d'apprécier les limites, surtout quand on nous ferme des portes dans notre vie, c'est pas forcément agréable et c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Moi, ce que j'aime me dire dans ces moments-là, quand il y a des obstacles, il y a des choses qui m'arrivent, qui sont peut-être frustrantes, douloureuses, quand on me ferme des portes, c'est de me dire, eh bien, en fait, c'est d'intégrer des nouvelles croyances plus positives pour moi-même et de me dire, eh bien, si ça n'arrive pas, c'est qu'il m'attend quelque chose derrière, dans le temps, qui sera encore mieux pour moi, en fait. Je vais vous prendre l'exemple d'une femme qui voulait écrire un livre et elle voulait trouver un éditeur. Elle a réussi à trouver un éditeur, sauf qu'au moment de faire le contrat, elle sentait que le contrat, ça lui convenait pas ce qu'il y avait dedans parce que ça rejoignait pas ses valeurs, ça rejoignait pas ses besoins, c'était pas en cohérence avec ce qu'elle voulait vraiment être, ce qu'elle voulait vraiment faire, ce qu'elle voulait passer comme message au travers de ce livre et ça lui convenait pas. Alors que pourtant, c'était vraiment le but, vraiment de trouver un éditeur pour justement faire connaître son livre, qui était son grand projet. Du coup, elle a refusé et elle a refusé cette porte et du coup, elle a fermé cette porte. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Au lieu de se dire, bon bah tant pis, le temps est contre moi, la vie est contre moi, je suis peut-être quelqu'un qui est trop impatiente, je suis peut-être pas quelqu'un qui est assez patiente, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, ok, bah dans ce cas-là, je vais trouver d'autres maisons d'édition. Je vais prendre mon temps. Et à force de fil en aiguille, de relation en relation, c'est là qu'elle a trouvé la maison d'édition qui lui convenait, la maison d'édition qui était vraiment en accord avec ses valeurs, ses besoins et qui était en cohérence en fait avec son projet. Et là, elle a appris de tout ce chemin parce qu'en fait, elle a appris de ses leçons et ça l'a fait grandir en fait tout ce chemin-là. Et parfois,
Bah parfois c'est pas le bon moment en fait, tout simplement. Si je peux vous donner mon exemple, moi je voulais un chien avant depuis 2 ans. Bon, eh ben je l'avais pas eu, mais parce que c'était pas le bon moment et j'ai été frustrée au départ. Mais finalement, avec le recul, une fois que j'ai eu mon chien, je me suis dit, mais en fait, j'ai bien fait de ne pas l'avoir à ce moment-là parce que bah, toutes les cases n'étaient pas cochées pour moi pour avoir ce chien à ce moment-là. Et peut-être que je n'aurais pas eu le chien que j'ai maintenant avec sa personnalité, avec sa douceur, avec cette complicité. Ok ? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est voilà, de faire confiance au temps, de voir qu'est-ce que ça vous a appris, vos obstacles, qu'est-ce que ça vous apprend, là, les portes qu'on vous ferme en ce moment. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux derrière tout ça? C'est vraiment de renforcer en fait ces nouvelles croyances plutôt que d'être dans quelque chose de assez défaitiste, d'aller forcer plutôt les nouvelles opportunités. D'ailleurs, en parlant de nouvelles opportunités, ce que je voulais vous faire passer aussi au travers de cette vidéo, c'est que on va souvent vous reprocher de ne pas être assez patiente. Mais il y avait une citation que j'ai lue dans un... Je ne me rappelle plus c'était quoi le site internet, c'était une citation de cette femme inspirante qui disait que l'impatience est la plus belle des vertus. La plus belle des vertus, pourquoi? Parce que si vous êtes une femme impatiente, eh bien pourquoi finalement ne pas en faire une force, nom de Dieu? Pourquoi finalement ne pas vous dire, ok, eh bien je sais que je suis impatiente, eh bien au lieu de absolument vouloir me forcer à être patiente, eh bien non, je vais peut-être, pourquoi pas me canaliser, ok, parce que ça dépend, voilà, à quel point où vous en êtes, mais peut-être qu'aussi cette impatience, je vais en faire une force. Peut-être que cette impatience, eh bien, je vais me créer mes propres opportunités avec cette impatience-là. Par exemple, si vous rêvez d'une super opportunité d'emploi, mais que vous voyez que toutes les annonces d'emploi, en fait, elles ne vous conviennent pas et que vous n'avez pas envie d'attendre les réponses des recruteurs, d'attendre, d'envoyer des CV pendant quelques mois, et que vous avez envie de prendre les choses en main, eh bien, je ne sais pas, faites preuve de créativité, usez de votre talent d'être impatiente pour, je ne sais pas, pourquoi pas aller sur LinkedIn, aller contacter des personnes, aller de relation en relation pour créer votre propre opportunité d'emploi. Si vous avez votre entreprise et que vous avez envie d'avoir des partenaires, au lieu de se dire « Ok, je vais être patiente, je vais continuer à faire ce que je fais et je vais attendre qu'il y ait des personnes qui viennent à moi », eh bien non, utilisez cette force de l'impatience pour aller chercher de nouveaux partenaires, pour aller créer de nouvelles relations. Ok, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut faire confiance au temps. C'est que tout le chemin là qui se passe, peut-être que pour l'instant vous n'en avez pas encore conscience, mais en tout cas il vous fait grandir. Essayez de faire le point, de vous dire en quoi ce qui se passe en ce moment dans votre vie vous fait grandir. D'avoir la foi aussi, de aussi mettre une deadline. Peut-être que ça vous angoisse parfois de pas avoir de visibilité. Et moi, je sais que je suis une personne qui est assez impatiente et que parfois, il y a des projets qui demandent à être mûris, que des fois, il y a des choses qui demandent du temps à mettre en place et que moi, j'aime bien me mettre des deadlines parce que ça me permet de me rassurer et ça me permet aussi d'être plus focalisée en fait sur les projets que j'ai vraiment envie de mettre en place et d'avoir plus de chances de les concrétiser. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une force de votre impatience et de vous dire en quoi ça peut être une force, en quoi je peux la décupler en fait dans mon quotidien, cette force d'être impatiente par rapport à mes projets et ce qui me tient à cœur. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez que je parle de d'autres sujets qui soient en lien avec ce que je viens de raconter ou peut-être autre chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Et je vous dis, prenez soin de vous.